Le tirage de cartes d'aujourd'hui va concerner une pratique qui existe depuis quelques années ou dizaines d'années et qui était censée accélérer le déclin du tabagisme, en particulier chez les jeunes. On nous disait que c'était sans danger. Eh bien, il semblerait maintenant qu'on se pose un peu la question de savoir si c'est vraiment sans danger, s'il y a si peu de danger que ça. Il s'agit du vapotage. Cet article de Libération nous dit « Effet du vapotage sur la santé, deux points, ce qu'il faut retenir du rapport de l'ANSES ». Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais il a été noté chez les gens qui vapotent par rapport aux gens qui ne vapotent pas et qui ne fument pas, un pourcentage plus élevé de problèmes respiratoires, entre autres. Alors apparemment, en ce qui concerne les cancers, c'est pas significatif, mais sur les problèmes respiratoires, oui, et sur les problèmes de tension, oui. Cela dit, l'article dit bien que l'étude n'a pas réussi à prouver un lien entre le fait de vapoter et puis d'augmenter ces problèmes. C'est un constat qui a été fait d'une population qui vapote par rapport à une population qui ne vapote pas. Mais le lien de cause à effet n'a pas été démontré. Cela dit, c'est suffisant, le constat est suffisant pour s'interroger, se dire est-ce que c'est aussi inoffensif que ça? Il y a des doutes. Alors cela dit, l'article nous dit bien qu'on est quand même dans l'hypothèse où le vapotage aurait un effet un peu néfaste sur la santé, on est quand même très loin de la nocivité du tabagisme. C'est ce que nous dit l'article. Alors, j'aimerais interroger les cartes au sujet du vapotage, voir ce qu'elles peuvent suggérer. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit rappel concernant les personnes qui souhaitent commenter. Alors, je sais que certains sujets déclenchent les passions et les polémiques, mais faites attention sur YouTube. YouTube, c'est une plateforme privée, ça appartient à une société privée qui dicte ses règles si on veut l'utiliser. Et à partir du moment où on a dit « oui, j'accepte ces règles », on est tenu de les respecter. Si on ne les respecte pas, on est tout simplement éjecté. C'est assez logique, vous feriez pareil chez vous. Vous dites chez moi, si vous venez chez moi, vous respectez telle règle. Si vous ne voulez pas les respecter, vous ne venez pas chez moi. C'est pareil sur YouTube, et donc il faut rester modéré dans ses propos lorsqu'on fait des commentaires, c'est-à-dire ne pas insulter. Alors, à la limite, si c'est moi, je m'en fiche, je suis blindé, ça m'est complètement égal, mais n'insultez pas les autres. Ensuite, il faut bien sûr ne pas souhaiter de mal, et en particulier la mort des gens. Il y en a qui le souhaitent dans des commentaires, donc vous comprenez que je ne peux pas laisser passer ces commentaires. Et puis, il y a certains mots-clés aussi qu'on ne peut pas dire. Par exemple, les vilains messieurs de la Seconde Guerre mondiale qui étaient très nazes, par exemple. Vous voyez, ce genre de mot, on ne peut pas le dire. De même que leur chef, le petit moustachu, il ne fait pas bon noter ce mot-là. Plus récemment, j'ai fait un sujet sur une chanteuse dont une partie de la vie, qui a connu dans une partie de sa vie le rôle d'actrice dans des films pour adultes. Eh bien, ce genre de film est caractérisé par un adjectif qui commence par porc et qui finit par fic. Vous devinerez ce qu'il y a entre les deux. Même si vous dites juste le début du mot, ça ne passe pas. YouTube ne l'accepte pas. De même avec le mot vol, un vol, mais dans lequel on aurait rajouté un i dans le milieu, eh bien ce mot-là, vous ne pouvez pas l'écrire. Si vous l'écrivez, votre commentaire sera censuré. Alors, pas censuré par moi. La preuve, j'avais un commentaire en examen et bon, il me paraissait intéressant. Il y avait un point de vue intéressant qui était exposé, donc je l'ai autorisé. Mais ce commentaire n'apparaît pas. Tout simplement, YouTube l'a fait sauter. Et ce n'est pas de ma faute, c'est tout simplement les règles de YouTube. Il y a certains mots qu'il ne faut pas dire. De même, le mot qui
qui décrit le concept pour une personne qui met fin à ses jours elle-même, eh bien, on ne peut pas dire ce mot. Voilà. Donc faites attention. Même chose avec les mots de personnes, les noms de personnes connues. Si vous pouvez faire des jeux de mots plutôt avec, ou les appeler autrement, bah, c'est pas mal. Donc pas d'appel à la haine, pas encore moins d'appel au crime, bien sûr. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, d'exprimer votre avis à partir du moment où c'est fait de façon respectueuse. Aucun souci avec ça. Alors cette mise au point étant faite, qu'est-ce que les cartes peuvent suggérer au sujet du vapotage? C'est parti avec mon tarot baroque. Bon, eh bien je suis content et pas content de ce que me disent les cartes. Content parce que c'est clair comme de l'eau de roche, pas content parce que ça nous dit exactement ce qu'on sait déjà. Que suggèrent ces cartes? Eh bien, à l'origine du vapotage, vous savez, hein, ces systèmes qu'on appelle aussi cigarettes électroniques, eh bien c'est un changement, c'est une évolution. Autrefois, ça n'existait pas, ces systèmes-là, et ben tout simplement, on utilisait des feuilles de quelque chose, alors du tabac, dans d'autres régions ou d'autres cultures, ça peut être mélangé à autre chose, peu importe, le tout enveloppé dans une feuille très fine, assez condensée, et puis on inhale la fumée de ce truc-là. Ça a toujours été comme ça depuis très très longtemps. Et puis ben, récemment est apparu avec l'électronique ce système-là, ce nouveau système, le vapotage, hein, avec donc des cartouches de liquide. Donc c'est un changement, c'est une évolution dans la pratique du fait de fumer. Alors qu'est-ce qu'on a pour le présent? On a l'étoile. Effectivement, on nous dit que c'est cette chose-là, le vapotage, ça a vraiment le vent en poupe. De plus en plus de gens l'adoptent, en particulier d'anciens fumeurs qui veulent se débarrasser du côté nocif du tabagisme. Alors avec la nicotine, les goudrons, on sait que c'est très mauvais pour la santé. Alors ça n'affecte pas tout le monde de la même façon, et puis c'est un peu la loterie. Certaines personnes vont fumer toute leur vie et n'auront pas de maladies liées au tabagisme. D'autres, par contre, vont développer malheureusement des maladies liées à cela. Et bien donc avec le vapotage, on essaye d'éviter cela. D'où une pratique qui de plus en plus a des adeptes et qui est évidemment, bien sûr, promue par les pouvoirs publics et les médias de façon générale par rapport au tabagisme. Donc l'étoile, on a donc quelque chose qui va bien, qui est protégé, qui a le vent en poupe. Du côté de l'avenir ou du résultat, avec la tempérance, on modère un peu cet enthousiasme. Et ça va dans le sens donc de l'article que je vous ai présenté, c'est-à-dire que finalement, même si ça n'a pas tous les éléments nocifs du tabagisme, il semblerait quand même que le fait de vapoter ne soit pas anodin. On nous parle d'une hausse de la tension artérielle au moment où l'on vapote. Et puis, on nous parle également peut-être de problèmes respiratoires qui pourraient être liés à cette pratique. Alors peut-être s'agit-il du contenu de certaines cartouches. Vous savez qu'il y a plusieurs goûts, plusieurs saveurs lorsqu'on vapote, et puis certaines cartouches contiendraient peut-être des éléments irritants, par exemple. Alors on peut le penser, hein, ça c'est une suggestion de ma part, ça n'est pas démontré. En carte défavorable, le jugement, c'est-à-dire une annonce. Bah oui, c'est ce qu'annonce cet article, c'est-à-dire le vapotage c'est mieux que le tabagisme, mais c'est peut-être pas forcément mieux que rien tout court. Il y a peut-être quand même des petits problèmes de santé qui pourraient arriver à cause du vapotage. Donc c'est une annonce qui ne fait sans doute pas plaisir
à ceux qui se sont dit, bon, avec le vapotage, je peux y aller autant que je veux, il n'y a pas de danger. Méfiez-vous quand même. En carte favorable, le diable. Le diable, lorsqu'il est en position défavorable ou dans son sens général, il séduit en promettant quelque chose d'agréable ou de sympathique, mais qui crée une dépendance, un lien, une contrainte qu'on doit payer. C'est bien le cas du tabagisme. Avec le tabagisme, lorsqu'on inhale du tabac, eh bien, ça procure un état de bien-être, mais malheureusement, ça crée une dépendance. Et ensuite, lorsqu'on ne fume plus, au bout d'un moment, eh bien, on est quand même malade, on est en manque, on en a absolument besoin, on ne pense qu'à ça, et il nous en faut, le corps en réclame. Eh bien, ici, avec cette carte du diable, mais en position favorable, eh bien, l'un des atouts du vapotage, c'est de casser cette dépendance. Avec le vapotage, apparemment, pas de dépendance. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez envie, vous vapotez. Vous n'avez plus envie, vous ne vapotez plus. C'est pas votre corps qui vous dit « Au secours, je suis mal, je me sens pas bien, j'ai absolument besoin d'une cigarette ». Non, ici, avec le vapotage, vous êtes libéré de cette... on pourrait dire de cette contrainte, ou en tout cas de cette aliénation. Du côté de l'avenir, du résultat, donc avec la tempérance, on tempère un peu l'enthousiasme actuel du côté de l'avenir concernant le vapotage. Et on le tempère de quelle façon? Eh bien, avec la Lune, les choses sont plus ou moins changeantes ou plus ou moins vraies. C'est-à-dire qu'on nous avait dit avec le vapotage, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun danger, c'est complètement inoffensif. Avec la Lune, ça change. Ce qui était vrai la veille n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Et ça va peut-être encore changer le lendemain. Et ce qu'on voit également avec la Lune, c'est qu'il y a des choses apparentes, que tout le monde peut voir sans réfléchir, mais qu'il y a des choses un peu cachées sous l'eau, ici. C'est-à-dire sous la surface du visible, des choses il faut aller les chercher pour les découvrir. Ben, c'est peut-être ce qu'on va découvrir à l'avenir. On parle déjà d'un constat de problèmes de santé plus importants chez ceux qui vapotent par rapport à ceux qui ne vapotent pas et qui ne fument pas. Mais on n'a pas réussi à établir le lien de cause à effet. Alors peut-être qu'il sera établi à l'avenir. Le mat peut nous parler de gens qui peut-être laisseront tomber cette pratique, le vapotage, lorsque sera mis à jour, lorsqu'aura pu être expliqué, démontré un lien entre la pratique du vapotage et certains soucis de santé. Alors on ne parle pas de soucis de santé graves a priori, mais plutôt peut-être d'irritation. On nous parle de gêne respiratoire, et de tension plus élevée. Alors peut-être que certaines personnes qui s'étaient dit le vapotage c'est complètement inoffensif, eh bien lorsqu'ils apprendront ça, vont peut-être se dire bah si c'est ça, j'en veux plus. Ok. Concernant la pratique du vapotage, j'interroge mon oracle Béline augmenté. À l'origine de cette pratique du vapotage, on a cette carte solaire des honneurs. En effet, c'est quelque chose qui avait été lancé un peu en fanfare. On avait mis en avant tout le bénéfice qu'il y avait de vapoter au lieu de fumer. On nous disait c'est le même plaisir. Les fumeurs ne tomberont pas de haut, ils vont pouvoir garder le geste, la pratique, mais c'est beaucoup plus sain. Donc ça avait été lancé à grand renfort de publicité, que ça soit
de la part des fabricants ou également de promotion par les pouvoirs publics. Pour le présent, donc, on a toujours cette carte du bonheur, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens qui vapotent, ils trouvent un certain plaisir. Alors c'est une pratique qu'on peut sans doute supposer être satisfaisante, puisque elle compte de plus en plus d'adeptes. Donc on peut penser, on peut en déduire que les gens qui vapotent, ma foi, en sont contents, c'est le bonheur pour eux. Alors le bonheur aussi, c'est le bonheur de pouvoir continuer à, entre guillemets, fumer, mais sans l'impact néfaste pour la santé. Du côté de l'avenir, on a cette carte des pénates qui nous montre une tour, c'est renfermé. Se pourrait-il qu'à l'avenir, on nous dise le vapotage, ça sera seulement chez vous. Ça ne sera plus permis dans certains espaces publics, où ça peut l'être encore maintenant. C'est possible, c'est comme ça que je pourrais comprendre cette carte. En carte défavorable, cette carte Amor qui nous parle d'amour ou d'un lien passionné, passionnel, de passion envers quelqu'un ou envers quelque chose. Alors on pourrait y voir peut-être la passion des fumeurs, alors d'abord pour le produit qu'ils fumaient peut-être jadis, et puis maintenant pour leurs cigarettes électroniques. Ce sont des gens sans doute pour lesquels le geste est important, ça fait partie de la vie, de leur réflexe. Ils ont le réflexe de faire ça et puis ça fait partie de leurs repères dans leur vie, des choses qui font partie de leur vie, de leur personnalité, qui les rendent heureux. Alors, on peut parler d'une véritable passion et là on sait que la passion ne suit pas la raison. Alors, même si on leur dit qu'il y aurait peut-être une incidence sur leur santé, alors bien moindre que dans le cas où l'on fume, mais quand même, on soupçonne qu'il y ait un impact défavorable sur la santé, eh bien, a priori, avec cette carte-là en position défavorable, c'est pas ça qui les empêchera de vapoter. La passion est plus forte. On se dit, tant pis, ça va peut-être me prédisposer à, je sais pas, à certains soucis de santé, mais après tout, ce sont des soucis mineurs, et puis il y a le plaisir de vapoter. Alors, j'y vais quand même. C'est ce que je comprends avec cette carte Amor. En carte favorable, cette carte de l'éclair. Un éclair, c'est comme un éclair de compréhension. Soudain, on comprend quelque chose. Alors ça peut être également un éclair de génie, comme on dit parfois. C'est-à-dire soudain, on a une idée et c'est une idée géniale. On ne sait pas d'où elle vient, mais on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça la solution. C'était évident depuis le départ, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Alors ça pourrait s'appliquer au vapotage, à la cigarette électronique, qui remplace avantageusement d'autres produits à fumer sans l'impact négatif sur la cigarette. Et puis l'éclair, ça pourrait être l'éclair de compréhension en se disant on va faire une étude pour peut-être pour confirmer que le vapotage n'a aucun impact sur la santé, que c'est quelque chose de tout à fait sain. Et puis, surprise, c'est pas ce que les résultats de l'étude montrent. Les résultats de l'étude montrent des pourcentages plus élevés de problèmes respiratoires et de tension chez les gens qui vapotent que chez les gens qui ne vapotent pas. En revanche, pour le cancer, apparemment, pas de différence. Donc, éclair de compréhension, on se dit, du coup, c'est peut-être pas si inoffensif que ça. Alors, la carte est en bonne position puisque il vaut mieux voir les choses en face. Il vaut mieux les comprendre plutôt que de dire on ne sait pas d'où ça vient, il est tombé malade mais on ne sait pas trop, on ne sait pas. Voilà. Là maintenant, peut-être qu'on va savoir.
Alors ensuite, cette carte de la fin, se pourrait-il que plus tard, le vapotage soit complètement interdit, arrêté? Ben, c'est peut-être ce qui arrivera avec cette carte de la fin. Alors, eh bien, nous verrons si c'est effectivement le cas à l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.